Et c'est à l'entrée de la maison que la fille dit qu'elle a faim. Et que la mère dit que il n'y a pas de quoi manger à la maison. Ça veut dire que c'est un signal qu'on donne à la fille, au type, que comme celle que tu dragues, ma fille que tu dragues là, il n'y a pas faim, amène-la au restaurant. Pourquoi c'est devant le gars, le type, lorsqu'on va le laisser à la maison, pourquoi c'est devant le type qu'elle déclare la famine? Parce qu'elles estiment que depuis la journée là, ils n'ont pas assez mangé l'homme là. Ils n'ont pas assez mangé et tout. Et la fille, la mère, croyant que non, c'est un bon gibier et tout, il dit à sa fille, il n'y a pas de quoi manger à la maison. Vous avez des instituts de beauté. Vous êtes aussi belle, bien cramponnée et tout, mais il manque de quoi manger à la maison. Au point où le bon samaritain qui vous accompagne à la maison, vous devrez lui crier que vous avez faim. Et on connaît la faim de la famine. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. La fin merveille la défi dans la chronique. Oui, nous y sommes tous. Vous savez, dans les Scorpions, guerre de conscience, lorsqu'une affaire sort, je prends d'abord mon temps pour étudier parce que vous savez, les versions défilent de gauche à droite. Sauf qu'il y a une unanimité. Une certaine Merveille Mbala est morte, est décédée. Voilà. Et puis bon, voilà les circonstances. Mais il faut qu'on sache une chose. Moi, je prends par exemple la version qui commence à être un peu plus tissée, que dans sa page, voilà, elle fait une exposition, comme en est notre culture aujourd'hui. Vous savez, tout cela ne vient pas de loin. Vous avez une mère qui est esthéticienne et qui a une industrie de beauté, une institution de beauté. Vous avez une jeune fille qui est brune, qui a des formes et tout. En Afrique, particulièrement au Cameroun, c'est le plus grand fonds de commerce. Ça veut dire que la mère qui lave son enfant tous les jours, sa fille tous les jours, commence à dire que non, elle va me produire de l'argent. Parce que les filles, c'est des fonds de commerce. Pour des mamans limitées, aujourd'hui, c'est des fonds de commerce. C'est-à-dire que vous voyez que depuis l'enfance, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'éducation de l'enfant qui importe à sa mère. Non, mais c'est l'entretien. Il faut qu'on l'entretienne bien parce que elle est source de revenus pour demain. Et vous pensez que le diplôme, c'est lequel? C'est les meilleurs hommes qui vont s'accrocher derrière notre fille. C'est ça le plus important. Si ça commence même tôt à 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est une aubaine. Très vite, on va commencer à manger. Et quand celle-là a une diction, ça veut dire que quand elle est active, au-delà de se prendre, de s'exposer, d'exposer son corps dans les réseaux, elle devient influenceuse à partir du moment où elle pose une parole. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez croire, dans un pays d'intellectuels comme le Cameroun, les influenceuses sont celles qui ont les belles cuisses, les belles coupes de fesses, une belle poitrine, un beau faciès, voilà, bien, ça dit qu'une morphologie bien bâtie. Elle devient influenceuse. Posez-vous des questions, influenceuse donc de quoi? Posez-vous des questions, influenceuse de quoi? On ne pose jamais des questions. Vous entendez influenceuse telle, influenceuse telle, influenceuse telle. Tu influences quoi? Et qu'est-ce qu'on influence sur vous? Allez vous poser de vraies questions. Quand vous voyez cette fille, elle n'avait que 23 ans. Elle n'avait que 23 ans. Dans sa page, il y avait des habits haut de gamme. Dites-vous, quel est l'emploi qu'elle avait? Non, le plus grand emploi, c'est des hommes. C'est des hommes, c'est la réussite, c'est le succès. Je n'entre pas trop dans le scénario qui veut que l'homme l'aurait vu, aperçu justement dans les réseaux, et aurait pris le contact pour l'institut de sa mère, serait venu pour faire des soins, et par la suite, ils ont passé toute la soirée, chose qui est normale. Je ne sais pas quelle voiture cet homme avait, pour bien intéresser la maman par la suite. Vous savez que les filles, aujourd'hui justement, ces filles,
posent des actes uniquement pour faire plaisir à leur maman et à leur environnement. Oui, elles sont capables de tout, parce qu'en fait, la plus grande valeur, hein, c'est celle que les frères, les sœurs, et la famille et l'entourage va leur donner lorsqu'on les applaudit. On est capable de faire tout ce qui est ignoble. Ce n'est pas important à partir du moment où vous avez des gens qui vont y trouver leur compte et qui vont vous dire, oui, ma fille, non, j'ai fait une fille, et tout ça. Lorsqu'on dit même qu'il est allé les accompagner à la maison et qu'il a même acheté les bouteilles d'alcool en route pour une personne qui se présentait comme un musulman, dit-il, un Sénégalais, et une personne qui drague la fille depuis, et on dit elle refusait des avances. Mais, comme vous savez aujourd'hui la nature, la culture, les dragueurs sont ceux qui ont les téléphones des personnes qui ne les suivent pas. C'est le paradoxe. À une certaine époque, on savait que le dragueur n'a pas ton contact, le dragueur n'a pas ton téléphone. Il peut seulement te croiser par circonstance. Aujourd'hui, c'est les numéros des dragueurs. C'est-à-dire que vous voyez un numéro enregistré dans le téléphone et votre soeur, votre femme, votre fille va vous dire, c'est un dragueur. Mais un dragueur, tu as son numéro. Ça veut dire qu'il y a une certaine considération. Ça veut dire que si lui ne te sort pas, c'est que c'est lui qui n'est pas bon. Parce qu'en réalité, il a ton numéro que toi-même tu lui as donné pour un dragueur. Et là, vous communiquez pour un dragueur. Donc, si quelqu'un ne couche pas, et je vous le dis en tant que quelqu'un, je connais mon passé. D'ailleurs, Atebas, des têtes brûlées, avait chanté Yimi Bilibidim. Il avait dit, lorsqu'un homme interpelle une femme, il commence par le salut, le man bonjour et tout ça. Et que la femme réponde, c'est fini, elle est partie. Donc si elle ne tombe pas, ça que soit c'est l'homme qui a lâché, soit il n'a pas été efficace. Mais comment se fait-il que tu peux rejeter quelqu'un dont tu établis le contact avec lui? Donc lorsqu'une femme établit le contact avec des gens qu'elle appelle des dragueurs, ne lui faites pas confiance. Ne lui faites pas confiance. Vous-même, vous passez en route, vous voyez les vraies femmes. Lorsque vous lui parlez, elle ne prête même pas attention à ton intérêt. Lorsqu'une femme prête attention aux intérêts des hommes, elles ne sont jamais plus sages que les hommes. L'homme finira toujours par l'emporter. Parce que l'attention, c'est comme un appât. Le pigeon, lorsque vous mettez les graines, vous êtes sûr que le pigeon finira par descendre à l'endroit des graines. Vous êtes sûr. Donc, lorsque quelqu'un, même si dans sa tête, c'était un jeu et tout dépendra de la force de l'homme qui est en face, qui sera en face. Et du temps et du timing qu'il va mettre. C'est tout. Puisqu'en réalité, si c'est un jeu, cela veut dire qu'il y a un objet. Et tant que cet objet, tu peux nourrir ça comme les graines de maïs, on finira par céder parce que de toutes les façons, à un moment donné, on comprendra que si on ne cède pas, on va perdre ça. Eh bien, voilà donc cette fille, effectivement, qui va avec un homme qui d'abord passe toute une journée, parce que déjà, il a séduit la mère. Cela veut dire que même si la fille ne voulait pas, ne s'était pas intéressée, le fait qu'il soit venu séduire la mère, parce que faire tout ça, ça suffisait pour que la fille se mette en confiance, parce que sa mère, le plaisir de ses enfants, qu'on élève comme des cobayes à vendre demain, est toujours de ça. Parce qu'elles se souviennent toujours de l'intérêt que leur mère a pris pour elle. Elle se souvient toujours de la manière dont elle la ponçait, elle la lavait, elle faisait de belles coiffures. Et tout, elle se souvient toujours. Parce que pour elle, sa mère, c'est un intérêt capital. Donc les hommes, parfois, qui sont astucieux, se rapprochent des mères. Se rapprochent des mères. Parce que si la mère montre un intérêt pour un homme, je vous jure, je vous donne un exemple. Si une mère montre un intérêt pour un homme, sur 10 filles, 9 vont coucher avec cet homme-là. 9 vont sortir avec cet homme. Parce que c'est le plaisir de leur mère. Il faut donc faire très attention. Ce qui est arrivé, c'est que cette mère est arrivée à sacrifier parce que c'est elle qui a élevé sa fille comme ça.
La preuve, si on prend la version qui est la plus plausible, elle est partie, il les a pris, les a accompagnés. Je me demande d'abord si cette dame qui avait un institut tel que je le vois, je vois les images là de sa mère, il ressemble et de la fille, me demande comment elle n'avait pas de voiture ni de machin, parce que la pauvreté est là, elle est morale. Qui va les accompagner? Et c'est à l'entrée de la maison que la fille dit qu'elle a faim. Et que la mère dit que il n'y a pas de quoi manger à la maison. Ça veut dire que c'est un signal qu'on donne à la fille, au type, que comme celle que tu dragues, ma fille que tu dragues là, il n'y a pas faim, amène-la au restaurant. Pourquoi c'est devant le gars, le type, lorsqu'on va le laisser à la maison, pourquoi c'est devant le type qu'elle déclare la famine? Parce qu'elles estiment que depuis la journée là, ils n'ont pas assez mangé l'homme là. Ils n'ont pas assez mangé et tout. Et la fille, la mère, croyant que non, c'est un bon gibier et tout, il dit à sa fille, il n'y a pas de quoi manger à la maison. Vous avez des instituts de beauté. Vous êtes aussi belle, bien cramponnée et tout, mais il manque de quoi manger à la maison. Au point où le bon samaritain qui vous accompagne à la maison, vous devez lui crier que vous avez faim. Et on connaît la faim de la famine. C'est que ça a suscité. Le type part, mais ne part pas. La mère ne prend pas le téléphone, de contact et tout. Non, il est en confiance. Le type a d'abord mis en confiance tout le monde, ayant passé toute la journée, l'après-midi à l'institut. Et d'ailleurs, tard dans la nuit, une femme normale devait se poser la question que ma fille est allée manger avec le type là. Elle est où? Elle dormait tranquille. Donc la fille entre les bombes et elle sait une chose. Elle peut imaginer même qu'elle est dans une chambre d'hôtel, dans un lit, puisqu'elle ne se gêne pas. Il faut attraper le gibier là. Parce que si tu ne l'attrapes pas, tu n'es pas une femme. Vous comprenez? Si tu n'attrapes pas le gibier, tu n'es pas une femme. On te livre ça comme ça, mon Dieu. Ou c'est quelqu'un, peut-être même qu'il ne tuerait pas la drogue, parce que tout est compris aujourd'hui que c'est une overdose. Hein? La drogue qui a été injectée, c'est une overdose. Voilà. Il s'est servi comme il pouvait, et sous l'overdose, elle a lâché. Et tout. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'est du centre, morale de l'histoire et de l'histoire. Faites très attention avec vos femmes d'aujourd'hui. Faites très attention avec vos belles-mères. Faites très attention lorsque vous voyez une fille un peu jolie. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous devons questionner notre société où on voit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est très compliqué. Bonjour.